Alors là, en revanche, là, ça me fait pas rire du tout. Et vous savez à quel point j'ai été mais absolument énervée, voire un peu plus, sur ce sujet. Ça m'a révoltée, et vous aussi. On va aller à Bobigny. Les habitants d'un immeuble sont privés d'ascenseur depuis 4 ans à la suite d'une panne. Les journalistes du 12-13 national se sont rendus sur place. Dans ce petit immeuble de 4 étages, l'ascenseur est en panne depuis 2014. La copropriété a décidé de ne pas réparer l'ascenseur suite à de très nombreuses et très régulières dégradations volontaires. Nancy a dû venir s'installer chez sa mère, qui souffre d'une insuffisance rénale et a besoin pour chaque déplacement de se faire accompagner. Le fondateur et l'avocat du collectif Plus sans ascenseur viennent aujourd'hui lui présenter la mise en demeure du bailleur à opérer les réparations. Le bailleur assure vouloir trouver rapidement une solution pour Nelly. Pour l'heure, toujours rien concernant l'ascenseur. Alors, moi, je vous avoue que je suis exaspérée par cette information. Il y a un ascenseur qui tombe en panne en moyenne 3 fois par an. L'entretien coûte 50 centimes par jour, par appartement. C'est l'estimation moyenne. Franchement, il s'agit d'un bailleur social. Dans le reportage, on voit une dame qui est bloquée chez elle. Sa fille est obligée d'emménager parce que sinon, elle n'aurait pas les moyens de vivre, parce que cette femme a perdu la vue, a des difficultés pour se mouvoir. Et donc, pour sortir par cet escalier extérieur extrêmement dangereux, si sa fille n'était pas là, elle serait coupée du monde. Et je trouve ça dingue. Enfin, je commence à monter en pression, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous en pensez, Jimmy ? Ça, je le vois. Alors, je fais beaucoup de visites à domicile et je me déplace notamment en Seine-Saint-Denis. Et je vois que ça se passe globalement en banlieue. Dans les grandes villes, globalement, même s'il y a des pannes, j'ai quand même le sentiment qu'on prend un peu plus soin des ascenseurs. Quand ils tombent en panne, on a tendance à les réparer un peu plus vite. Et j'entends souvent dire, regardez, les habitants en banlieue, c'est eux qui cassent l'ascenseur. On n'a qu'à les laisser, finalement. Il y a des casseurs, il y a de la racaille. Laissez-le entrer. C'est ce que répond le bailleur social, là, en l'occurrence, en disant il y a eu des dégradations. Mais tellement facile. C'est le cas. Il veut qu'on dise, finalement, on ne peut rien faire. Et derrière, on assigne à résidence des personnes malades, des personnes âgées. Qui subissent éventuellement les dégradations des autres. Exactement, parce que finalement, c'est comme lorsqu'il y a du deal dans les cités ou peu importe. Les premières des victimes, c'est les habitants. Et là, les premières des victimes, c'est les locataires. Et donc, on se rend compte que pas grand-chose est fait, que c'est toujours chez les plus pauvres que ça se passe. On fait pas grand-chose alors qu'ils payent, c'est pas gratuit, les charges, il faut les régler. Payer, Et j'ai vu une patiente, comme ça, qui est restée 2 ans, une personne âgée. Sa seule maladie, c'est d'avoir un déambulateur. L'ascenseur ne marche pas. 2 ans qu'elle ne sort pas de chez elle parce que l'ascenseur ne fonctionne pas. Et ça se passe encore une fois en banlieue. C'est fou. Et Damien, alors, j'étais en train de dire à Jimmy, voilà, c'est parce que le bailleur dit il y a eu des dégradations, donc maintenant on arrête. Allez, on arrête d'arranger cet ascenseur, de le réparer cet ascenseur. Et vous aviez l'air de dire bah oui, et c'est normal. C'est vrai que ces locataires payent un loyer, des charges de copropriété. Du coup, c'est normal que les ascenseurs fonctionnent. Ce n'est pas normal qu'ils restent inactifs pendant aussi longtemps. Néanmoins, c'est vrai que malheureusement, si ces pannes ont lieu, c'est aussi parce qu'il y a des incivilités, parce qu'il y a du vol de matériel. Et c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui dégradent que tout l'immeuble va devoir subir, y compris les personnes qui n'ont rien fait. On est complètement d'accord, mais c'est comme très souvent pour une minorité d'imbéciles, c'est la majorité qui trinque. Et bien là, c'est encore le cas. Et c'est vrai que c'est triste que effectivement les bailleurs ne puissent pas suivre. Mais si effectivement il y a juste 2 zigotos qui derrière vont tout dégrader, malheureusement c'est le cas. Voilà. On a l'impression que vous dites après tout, ils ont raison les bailleurs, le bailleur en l'occurrence. Disons qu'en tout cas, je pense qu'ils se servent de cet argument pour ensuite retarder les travaux, ce qui est effectivement scandaleux dans ce cas-là. Mais en l'occurrence, si effectivement le fait c'est que c'est des incivilités, à un moment donné, c'est aussi normal de ne pas avoir d'ascenseur. Cet ascenseur ne fonctionne pas. 4 ans que des gens sont privés, notamment des gens à mobilité réduite, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. C'est pas le seul argument. Souvent, on peut avoir aussi, quand on se rend compte qu'il y a des pannes, on nous dit la panne, la pièce, elle arrive dans 6 mois. Mais pourquoi dans 6 mois alors qu'ailleurs, elle peut venir en 3 semaines? Mais attends, c'est comme Jimmy, ça, on l'a commandé en Allemagne, comme si on avait été sur la Lune, elle allait la récupérer. Donc il faut qu'on arrête de... Damien. Jimmy, c'est trop facile. Tu peux pas dire ça. Il y a 550 000 ascenseurs en France. Si à un moment donné, à chaque fois, il fallait réparer la panne dans la seconde, ce serait très compliqué. Il y a la seconde, ça fait 4 ans. Caroline. Mais il y a la seconde et il y a 4 ans. Damien, je comprends pas comment tu peux systématiquement défendre l'indéfendable. C'est impossible. Mais moi, je suggère à ces gens non seulement d'arrêter de payer les charges, c'est quand même la base. Je veux dire, quand le truc n'est pas respecté, et qu'ils créent. Ils sont montés en collectif, bien sûr, en un collectif, association. mais il y en a très peu qui sont de cet immeuble. En fait, les gens subissent cette situation. On arrête de payer le loyer. De toute façon, c'est le seul levier qui fera bouger les choses. Donc, il faut vraiment qu'ils se mettent ensemble. Ce qui est incroyable, c'est entre guillemets de se mettre hors la loi pour que la loi soit respectée et qu'on puisse vivre dans un truc décent. Enfin, et que les seuls qui agissent, au final, ce sont les gens justement qui vivent dans les banlieues. Il y a un collectif qui a été créé qui s'appelle Plus sans ascenseur, dont le président est Jean-Marc Mormec, donc l'ancien boxeur, qui interviennent un petit peu partout en banlieue pour venir aider ces gens. Parce qu'il faut rappeler aussi un truc et que tu oublies de préciser, c'est que c'est dans des tours qui font 10, 15, 20 étages. Donc ils n'ont pas
le choix du tout. Moi, j'habite à Paris. La dernière fois, on s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur. En 45 minutes, il y avait quelqu'un. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils peuvent pas faire la même chose dans les banlieues. On est d'accord. C'est pas normal.